Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C dans le chapitre tableau. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande là? Le programme veut un programme qui permet de remplir un tableau de grande N valeurs entières. Le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le nombre de présence de X dans le tableau. La valeur X est saisie par l'utilisateur. Ok, intéressant. Alors, comment ça marche? Quand ça va compiler, l'utilisateur va insérer des données et le programme va retourner des résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. Nous sommes sur CodeBlocks là, on va inclure notre bibliothèque qui contient les instructions de base. Elle se nomme stdio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons donc grand N, grand X et count. Grand N, c'est pour le nombre de valeurs que l'utilisateur va mettre, le nombre de valeurs qu'il va remplir. X, c'est la valeur en question qu'on doit trouver. Et count initialisé à 0, c'est pour trouver le nombre de fois qu'il est présent. C'est avec ça qu'on va compter ça. Maintenant, on va demander à l'utilisateur la taille du tableau et on va lui permettre de remplir ça. Voilà, on va dire entrer le nombre d'éléments du tableau et le scanf pour récupérer le chiffre qu'il va mettre. Donc s'il met 5, la taille du tableau sera 5. S'il met 10, la taille du tableau sera 10. Maintenant, on va déclarer le tableau qui reçoit le nombre de valeurs, donc la taille aussi. Voilà. Tableau de type int, donc un chiffre de nombre de type entier. Et crochet grand N, donc ça veut dire que le tableau est de taille, ce que l'utilisateur a rempli ici, ce nombre d'éléments. Si c'est 5, c'est un tableau de taille de 5 éléments. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur de remplir le tableau. Voilà. Donc, on va afficher là avec printf, entrée pourcentage D. Ça correspond à grand N qui est là. Donc, si c'est le premier élément, non, si c'est le nombre d'éléments que l'utilisateur a mis. S'il a mis 5 éléments, entrée les 5 valeurs entières. Et là, on déclare notre book for initialisé à 0 et qui s'arrête de compter quand il est inférieur à grand N. Donc, le nombre d'éléments que l'utilisateur a mis là. Printf, ça affichera quoi? Valeur, pourcentage D, ouais, à correspondant aux valeurs qui vont passer, succéder là. Scanf, pourcentage D, donc ça va récupérer la valeur du tableau. Et le crochet là, vous savez à quoi ça sert? C'est pour identifier l'élément. Donc, comme il est initialisé à 0, il commence par compter à 0. La première valeur du tableau, ici là, elle est 0. C'est comme ça qu'on affecte. Maintenant, là, on a permis l'affichage des valeurs du tableau. Les valeurs saisies sont une book for initialisée à 0 pour afficher toutes les valeurs qui ont été saisies. Maintenant, on va demander à l'utilisateur la valeur X à chercher. Voilà. Entrer la valeur X à chercher, on va récupérer ça avec notre scanf. Voilà, X. Exact. Maintenant, on va déclarer notre book for initialisé à 0 qui va arrêter de compter à la fin. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Qui va s'arrêter de compter quand elle aura atteint la taille maximale du tableau. Voilà, nous avons notre condition là, si, donc, un des éléments du tableau là, crochet I, dans notre cas, la boucle for commence à 0, donc ça peut être l'élément 0 du tableau qui est là, donc le premier élément. Ça continue à compter, deuxième élément, troisième élément, quatrième élément, tout ça là, je ne sais plus compter. Maintenant, on vérifie si un des éléments là est égal à X, et après on ajoute ça dans count pour incrémenter. Appelez-vous count et initialisé à 0 là, et maintenant on va compter ça. Quand on va trouver une valeur X, on va l'incrémenter. Count sera maintenant égal à 1. Si on trouve une deuxième valeur, il sera égal à 2. Si on trouve un autre X, il sera égal à 3.
Maintenant, on va afficher le résultat. On va afficher la valeur des pourcentages D qui correspond au grand X là. Donc, les valeurs des X apparaissent pourcentage D, donc compte là, le nombre de fois dans le tableau. Maintenant, on va compiler ça. Nombre d'éléments dans le tableau, je vais mettre 7. Alors, on va mettre 4, 5, 4, moins 9, à 117, à 117, 80. Maintenant, à valeur X, je vais mettre 4. Alors, ils me disent la valeur 4 apparaît 2 fois dans le tableau. Ils ont raison. Je suis mal foi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.